obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Je veux t'aider en quoi que ce soit. M'aider à faire quoi? Eh bien, je sais que tu vas travailler pour ton parrain. Je pourrais, j'en sais rien, tenir ton agenda, répondre au téléphone ou t'apporter du café. Ça sera pas nécessaire, je te remercie. Pour moi, ça le serait. Ça me donnerait un peu de dignité. Tu en as plus qu'assez. Et tu es la meilleure amie de... Marie-Belle, ne me dis pas que ton fiancé n'est pas passé de prendre comme il le fait tous les jours. Il m'a appelé pour me dire qu'il s'était passé quelque chose, mais il ne devrait pas tarder. Ah bon, aucun problème alors, tant que c'est quelque chose qui l'a retardé et non pas quelqu'un. Pourquoi dis-tu ce genre de choses? Quoi donc? Ingrid, étant donné que je vais arrêter de venir en cours, j'aimerais savoir pourquoi tu ne m'aimes pas. Je ne t'ai pas fait le moindre mal. Tu sais quoi? Tu as raison. Et à vrai dire, ça n'a rien de méchant en soi, mais c'est simplement à cause du fait que... Comme tu es handicapée, je ne sais pas du tout comment me conduire avec toi. Oui, c'est vrai. Les gens me traitent différemment. Pour moi, ce n'est pas facile d'avoir des relations normales. D'autant plus quand je dois combattre à longueur de temps ce genre de préjugés idiots. Je peux vite apprendre tout ce qu'il faut savoir. Et pour ce qui est de la fac, ne t'inquiète pas. Je pense qu'en travaillant à mi-temps, ça ne posera pas de problème. Enfin, si je peux être utile à quelque chose. Hector, je suis réaliste. Et je sais que si je travaille pour toi jusqu'à ce que tu t'en ailles, je ne gagnerai jamais assez pour te rembourser tout ce que je te dois pour les frais d'hospitalisation de maman. Ruby, oublions cette histoire. Je t'assure que... Non, je pourrai jamais l'oublier. Laisse-moi m'acquitter de ma dette envers toi. Je t'en supplie, Hector. J'arrive! Voilà! Je voulais vous remercier pour le costume, madame. Vous voyez comme il me va bien? Qu'est-ce qui se passe? Désolée d'être venue si tard. Je pensais qu'Alexandre se trouvait à l'hôpital. Si j'avais su qu'il était ici, je ne serais pas venue. Mais je tenais vraiment à te parler. Tu peux me pardonner? Bien entendu. Et je vais réfléchir à ta proposition. Merci, c'est gentil à toi. Bon, je te laisse aller récupérer Marie-Belle. Au revoir. Pardonne-moi. Ça m'a vraiment beaucoup surprise de te voir avec le costume de Ruben. Je suis désolé. Si j'avais su que ça vous rappelait de mauvais souvenirs, Non! Oh non, ne fais pas attention, je suis une vieille folle. Ce ne sont pas de mauvais souvenirs du tout. J'aime mon mari, toujours autant que le jour où nous nous sommes rencontrés. Il était si bon, si gentil, si travailleur. Bon, écoutez, si c'était quelqu'un de si bon, je ne mérite peut-être pas de porter son costume. Oh, mais non, allons.
Je sais que tu es un jeune homme très bien aussi. Tu étudies, tu travailles, tu fais beaucoup d'efforts. Je fais de mon mieux et je vais essayer de me montrer digne. Digne de porter un tel costume. Ah, mais entre, ne reste donc pas là, entre. Merci. Maribel! Je suis vraiment désolé. Je voulais pas te faire attendre. Qu'est-ce qui s'est passé alors? J'étais en train de parler à Ruby. Tu as oublié ta fiancée parce que tu étais avec Ruby? Écoute, en partant, tu vas me laisser le costume de mon mari. Je vais raccourcir un peu le revers et le rendre un peu plus moderne. Il me va quand même bien, vous trouvez pas? On pourrait croire que tu es carrément un directeur. Non, vous voulez rire? Si vous saviez à quel point je suis loin d'en être un, mais un de ces jours, vous verrez. Je veux essayer de me dépasser, réussir à avoir une super bonne situation dans la vie. Ce qui compte surtout, c'est que tu sentes que tous tes efforts auront valu la peine. Malheureusement, les gens ont souvent tendance à ne penser qu'à gagner plus. Mais il faudrait combiner les deux, c'est ça l'idéal, non? Parce qu'il faut gagner sa vie suffisamment pour vivre tranquille. Oui. Et par exemple, je sais qu'il vaut mieux avoir quelque chose à offrir aux femmes qu'on aime bien. Ah, toi, tu es amoureux, non, je me trompe? Eh oui, j'y peux rien. C'est quelqu'un qui... À vrai dire, elle m'a demandé de ne plus lui courir après. Mais j'ignore ce qui va se passer maintenant que... Ruby? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il faut que j'en parle à Alexandre. Je ne l'avais encore jamais vue aussi bouleversée, aussi prête à craquer. Oh, la pauvre Ruby. Ouais, mais c'est toi qui en as pâti. Oh, ne t'inquiète pas, c'était pour aider une de mes amies, ce n'est pas grave. Toi, tu sais pourquoi ils ont rompu, n'est-ce pas? Dis-le-moi, s'il te plaît. Ce qu'il y a, c'est que Ruby croit qu'Alexandre lui a volontairement caché sa situation financière, qu'il lui a fait croire qu'il était riche. Alexandre? Impossible, ce n'est pas son genre. Merci beaucoup, madame. Je te remercie également pour le costume, Ruby. Ta maman va le retoucher un peu, on est bien d'accord, hein? Ah, c'est gentil. Bon, je m'en vais, je vous le laisse ici, hein? Voilà, bon, merci. Au revoir, madame. Au revoir, mon garçon, à bientôt. Mon sac, excusez-moi. Prends bien soin de toi. Ruby, ne sois pas trop triste. Tu as rompu avec ton fiancé, mais tu sais que tu peux compter sur moi, hein? Parce que, je veux dire, je serai toujours ton ami, hein? Oui, bien sûr. Un ami. Rien qu'un ami, pas plus. Merci. À bientôt, madame. Ruby veut travailler dans l'entreprise de Gennaro? Elle m'a dit qu'elle voulait m'aider dès que je commencerai à travailler avec mon parrain. C'est curieux qu'elle ne m'en ait pas parlé du tout. Elle m'a seulement dit qu'elle voulait trouver le moyen de te rembourser. Je suppose que c'est ce qui la motive. Mais je ne veux pas qu'elle sente qu'elle me doit quoi que ce soit. Si je l'ai aidée, c'est parce que je le voulais, ça me faisait plaisir. C'était très gentil de ta part, chérie. Écoute, pour moi, c'est déjà oublié. Je pense que Ruby a suffisamment à faire entre ses études et la maladie de sa mère. Comment pourrait-elle travailler en plus? C'est pas raisonnable. Oui, tu as raison. Est-ce que tu cherches du travail, Ruby? Oui. Je n'ai toujours pas de réponse, mais je suis quasi certaine d'obtenir ce que je veux. Mais où ça? Non, je te dirai rien. Tant que ce sera pas sûr, il faut être patiente. Et ne t'en fais surtout pas pour mes études, parce que ce sera un travail à mi-temps seulement. Mais chérie, tu vas pouvoir faire les deux, tu crois? Eh bien, ça va être difficile, maman, mais c'est une opportunité que je ne vais pas laisser passer. Et je peux t'assurer que ma vie va changer radicalement. Tu ne sais pas à quel point ça me fait plaisir de t'entendre parler comme ça. Je dois t'avouer que quand tu as rompu avec Alexandre, ça m'a beaucoup perturbée. Parce que je pensais que la seule chose qui pouvait te transformer, c'était l'amour que tu ressentais pour lui, chérie. Oui, eh bien, c'est fini entre nous. Et je dois à tout prix l'oublier. J'en suis navrée parce qu'Alexandre me paraissait être un homme vraiment merveilleux. Mais évidemment, c'est à toi de choisir. Tu rencontreras quelqu'un d'autre. Et puis, il y a toujours ton ami Francisco. Je m'en fous de Francisco. Ah, docteur Cardenas, voici toutes les informations concernant le vol et l'hôtel où le congrès aura lieu. Merci, vous êtes bien aimable. La seule chose que vous devez payer, c'est le billet d'avion. Pardon, ce n'est pas inclus? Non. Votre invitation ne couvre que les frais d'hôtel et les repas. Et vous allez devoir régler le billet avant demain si vous ne voulez pas perdre votre réservation. Je ne connaissais pas ce restaurant, mais le cadre est magnifique et la cuisine délicieuse.
Je suis désolé de te quitter, mais je dois aller voir mon parrain et ensuite foncer à l'aéroport prendre Howard. Ne t'inquiète pas. L'addition, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur. Marie-Belle, je t'aime. Tout ce que je désire, c'est faire de toi mon épouse et t'emmener vivre à New York. Hector, mon amour. Et voici les grandes lignes de mes propositions pour la campagne de publicité. Oui, c'est pas mal, mais je suis pas très convaincu. Non, non, non. J'aimerais beaucoup voir d'autres options. Très bien. Je m'en occupe tout de suite. Oui. Mais faites vite, car malheureusement, nous n'avons que peu de temps. Oui, monsieur Treviño. Au fait, Milan, comment va ce jeune homme que je vous ai recommandé? Vous savez, l'ami de ma fille. Je suis sincèrement désolé, mais je crains que monsieur Francisco Gomez n'ait aucun avenir. Parce qu'il ne sait pas se présenter. Il débarque au bureau comme un véritable épouvantail. Salut, ça va? Salut. Dites donc, mesdemoiselles, vous pensez que ce costume va enfin avoir l'approbation de Monsieur Milan? Kike, qu'est-ce que vous en dites? Il est superbe, oui. Tu as eu des petits problèmes avec Milan sur ta façon de t'habiller? Ne fais pas attention, il fait ça pour se faire mousser. Il est toujours en train de casser les pieds à tout le monde. Hein, c'est pas vrai, les filles? Si. J'aimerais ne pas faire attention à lui, mais c'est pas facile. Parce que c'est mon chef. Tu veux un café? Ah oui, volontiers. Merci. Voici les points qu'il faudra développer dans votre conférence. J'ai déjà eu la permission de notre service de chirurgie spécialisé de faire état de nos travaux de recherche. Ça me semble très intéressant. La seule chose qu'ils me demandent, docteur, c'est de dire que tout le mérite leur revient. Docteur, ils veulent qu'il soit clairement souligné que c'est ce sur quoi ils travaillent à New York. Eh bien, voilà qui ne fera qu'améliorer ma participation. Alexandre, je suis extrêmement satisfait de vos performances. J'ai donc l'intention de vous présenter à quelques personnalités, quelques contacts. Avec des relations, on peut aller vraiment très loin. Oui, je sais, docteur. Néanmoins, le plus important pour moi, c'est mon travail. Il va sans dire qu'il faut avant tout être bon praticien. Mais sans le soutien de certaines personnes, même un excellent spécialiste n'avancera guère. Je suis sûr que tu vas adorer ce film. Je suis persuadée qu'il est très bien, mais je te rappelle que je suis censée réviser mon examen. Bonsoir. Salut. Bonsoir, monsieur. Ça tu va, rentres ça? de bonne heure, Bonsoir. papa? Oui, ma chérie. Et la journée n'a pas été facile. Où est-ce que vous allez? Au ciné. Ah, À plus tard, on doit y aller maintenant. nous allons devoir discuter tous les deux. Nous avons de gros problèmes avec le jeune homme que tu nous as recommandé. Tu plaisantes? Ouais. My name is Paula. Very well. Very well. My address. My address is... Paula, c'est ridicule. Quelle idée d'apprendre des langues étrangères. Je reste ici pour attendre mon amie Marie-Belle. Je suis désolée, mais mademoiselle m'a demandé de ne laisser personne venir ici en son absence. Alors je vous en prie, descendez et attendez-la dans le petit salon. Mais non, Paula, il n'y a aucun problème. Salut. Salut. On m'a prévenu que tu étais montée. Si ça t'embête que je vienne m'installer dans ta chambre, je... Non, pas du tout. Tu sais très bien que tu es ici chez toi. Merci. Avec votre permission. Oui, vous pouvez partir, allez-y. Marie-Belle, il faut absolument que je te parle. Peut-être qu'Hector te l'a déjà dit. À propos de ce job? Oui. Et sincèrement, ça m'a tout de même blessée que tu ne m'en aies pas parlé. C'est parce que tu n'aurais pas accepté, je te connais. Je ne pourrais jamais me le pardonner si du jour au lendemain, Hector te reprochait quoi que ce soit à cause de moi. Je m'en remettrai pas. Essaie de me comprendre, je l'ai fait pour toi. Je ne veux pas poser un quelconque problème dans tes relations avec lui. Et ce ne sera jamais le cas. Hector t'a aidé parce que c'est une personne généreuse. Au nom de notre amitié, je te supplie de me laisser régler cette dette. Allez, sois gentil. Est-ce que le bureau que je t'ai donné te convient? Parfaitement. Demain, je commencerai à étudier les devis que tu m'as envoyés. Bon, très bien. Quelque chose ne va pas? Qu'est-ce que tu en penserais si Ruby travaillait avec moi? Ici? Mais qu'est-ce qu'elle ferait? Eh bien, elle tient à me rendre service à son tour parce que je les ai aidés en réglant les frais d'hospitalisation de sa mère. Et toi, tu souhaites qu'elle travaille ici? Tu n'as pas l'air très convaincu. Bien, je lui ai dit que ça n'était pas nécessaire, mais elle a insisté. Pour l'instant, nous avons suffisamment d'employés. Alors, sois très clair avec elle. Si elle veut travailler, ce sera uniquement jusqu'à ce que tu partes à New York.
Je sais par Hector que tu t'es à nouveau disputé avec Alexandre et j'en suis navrée. Dis-moi ce qui s'est passé. Il est assez borné. C'est fini entre nous. Et il ne l'admet pas. S'il insiste, c'est parce qu'il t'aime toujours, non? Tu es sûre de ne pas vouloir lui accorder une autre chance? Parce que d'après Hector, c'est surtout pas le genre d'homme à raconter des histoires sur lui. Et encore moins à essayer d'impressionner une femme pour la séduire. Chérie, Gaetano vient d'apporter les photographies qui ont été prises quand Hector a demandé ta main. Merci, c'est gentil. Je t'en prie. Alors, voyons. Oh, regarde comme Hector est beau, il est carrément à tomber. Oh, mon Hector. Sur celle-là, on est toutes les deux très bien. Je peux la garder? Fais voir? Oui, bien Oui. sûr, vas-y. En revanche, tu ne voudras pas de celle-là, n'est-ce pas? Si, je la veux. Ah bon? Pour en faire ça. Ruby. Ça y est, j'ai choisi ma robe de mariée. Regarde, elle sera plus ou moins comme ça. Elle te plaît? Oui, elle est très simple, je trouve. Ça va avec ta personnalité. Je veux dire, tu es quelqu'un d'une franchise absolue, toi. Tu vas être resplendissante avec. C'est exactement la robe que j'ai toujours rêvé d'avoir. J'ai décidé que la cérémonie se fera pendant la journée. Attends, je vais te montrer les cartons d'invitation qu'on m'a apportés. Je reviens. C'est exactement la robe que j'ai toujours rêvé d'avoir. Ah, je suis très impatient de te retrouver, petite sœur. La vie est bizarre, non? C'est fou que le congrès ait justement lieu dans l'hôtel où tu travailles. Je vais enfin pouvoir te serrer dans mes bras, Alexandre. Et j'ai bien l'intention d'avoir une longue conversation avec toi. Hein? Sur quel vol es-tu? J'aimerais passer te prendre. Non, finalement, je vais venir en bus. J'ai tout un tas de frais à payer et j'ai pas assez pour prendre l'avion. Tu dépenses tout ton argent pour ta fiancée, c'est ça? Je vois que maman t'a tout dit. Non seulement elle me tient au courant, mais un ami, qui s'appelle Louis, connaît aussi ta fiancée, Ruby. Louis? Gaetano voudrait savoir... Qu'est-ce que vous cachez là? Ça vous regarde? Tiens, voilà les cartons d'invitation. Tu as besoin de quelque chose? Gaetano veut savoir s'il va au supermarché ou s'il doit raccompagner Mademoiselle Ruby chez elle avant. Non, je pense que je devrais partir tout de suite parce que demain j'ai un examen et je vais réviser. On pourra regarder les invitations une autre fois. Et quand tu achètes la robe, tu me préviens. Je tiens absolument à venir. Oui, d'accord. Au revoir. À bientôt. Au revoir, Paula. Quel pot de colle. Elle veut toujours t'accompagner partout, celle-là. Et ne la laisse pas t'influencer, hein. Il faut que tu choisisses ce qui te plaît à toi. Oui, d'accord, fais-moi confiance. Au fait, qu'est-ce que tu lui as donné? Parce que je l'ai vue emporter quelque chose. Oh, c'est seulement une photographie de nous deux. Non, quand je suis entrée, elle mettait quelque chose dans son sac à main. Elle n'est plus là. Elle l'a reprise. Elle a repris la photo avec Alexandre. Ah Tu travailles toujours sur la conférence du docteur Bermudez? Oui, et crois-moi, je ne suis pas prêt de terminer. Oh, j'ai déposé de l'argent sur ton compte. Ça ne représente qu'un quart de la somme totale des frais d'hospitalisation que tu as réglés pour la mère de Ruby. Tu as vraiment la tête dure. On s'est déjà mis d'accord là-dessus. Ça te regarde, on va pas se disputer pour ça. Bon. Ce que j'aimerais faire en revanche, c'est parler de Ruby. À partir de demain matin, Hector va venir travailler au bureau. Et il sera accompagné de sa nouvelle assistante. Alors, surtout, Hilda, beaucoup de discrétion. Oh, ne vous inquiétez pas, monsieur. Ah si. Justement, je m'inquiète. Parce que cette demoiselle va à la même université que Louis. Qu'est-ce que vous faites? Je vous raccompagne jusqu'à la porte, mademoiselle. Non, c'est inutile. Ici, c'est bien. Comme vous voudrez. Et j'espère que votre chère mère est rétablie à présent. Veuillez la saluer de ma part. Autre chose pour votre service? Eh bien, sans vouloir abuser de votre amabilité et avec un profond sentiment de respect envers votre sœur, pourriez-vous également lui faire part de mes plus sincères salutations, s'il vous plaît? Non. Oh, mademoiselle, je suis d'une telle maladresse, je vous prie Non, de... c'est entièrement ma faute, je n'ai pas fait attention. Si vous le dites.
Bonsoir. Bonsoir, chérie. Tu veux savoir la meilleure, Christina? Figure-toi que le chauffeur de Maribel a osé me demander de te présenter ses salutations. Tu parles d'un culot? Pourquoi tu ris? Je viens de te dire que cet imbécile de chauffeur... Et toi, figure-toi que Gaetano me plaît énormément. Il s'est toujours montré particulièrement gentil avec nous. Il a même offert un bouquet de fleurs à ta sœur. Tu vois, je t'avais bien dit que j'avais un admirateur, mais t'as pas voulu me croire. Non mais t'es devenue folle. Comment tu peux accepter les fleurs d'un vulgaire chauffeur? Pourquoi je refuserais? Et je ne me contenterai pas que de ses fleurs. Je vais même sortir avec lui. Quoi? Ce matin, tu as été agressif et violent. Je ne sais plus ce que je fais quand je vois Ruby. Je perds le contrôle dès que je suis en face d'elle. Elle me rend complètement dingue. Pourquoi? Tu veux à nouveau sortir avec elle et elle refuse? Que se passe-t-il? Non, 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 jamais je ne ressortirai avec Ruby, que les choses soient claires. Je ne peux pas fréquenter une femme comme celle-là. Je ne te comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire? Tout simplement que Ruby n'est rien de plus qu'une arriviste qui veut épouser un homme riche qui lui donnera tout ce que moi je ne peux pas lui donner. Non, là tu te trompes sur toute la ligne. Ruby n'est pas comme ça, je peux te le garantir. Pourquoi es-tu sûr que ce n'est pas quelqu'un d'intéressé? Parce qu'elle ne chercherait pas autant le moyen de me rembourser ce que j'ai dépensé pour sa mère. Elle veut te rembourser, hein? Oui, et je veux lui dire que tu veux faire pareil. Non, ne lui dis surtout pas. Moi, j'ai une dette envers toi. Rien ne te forcer à payer les frais d'hospitalisation parce que Ruby n'a aucun lien avec toi. Alexandre, elle n'a plus le moindre lien avec toi non plus. Alors calme-toi un peu, tu exagères Non, tout. je n'exagère pas, c'est vrai. Le fait que tu aies décroché quand on a appelé était une pure coïncidence. C'est pour ça que c'est toi qui as payé la note. Mais je ferai tout pour te rembourser, c'est clair? Alexandre, qu'est-ce qui te prend enfin? Je pensais pourtant avoir été assez clair tout à l'heure, non? Je ne peux pas parler de Ruby sans que ça me mette hors de moi. Ça ne peut pas continuer comme ça. Oui, je sais, ça ne peut pas continuer. Ça me fait souffrir. Ça me fait souffrir, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça me fait mal de parler d'elle. C'est plus fort que moi. Tu comprends, oui ou non? J'arrive pas à croire que la personne qui s'occupait de la comptabilité de Marc ait aussi mal rédigé sa déclaration. Le principal, c'est que tu puisses remettre de l'ordre dans ces papiers, non? Oui, et ce sera assez facile. En plus, je le ferai avec plaisir parce que il s'est montré tellement gentil envers nous. C'est bien vrai, ça. Mais j'ai comme l'impression qu'il ne t'intéresse pas tant que ça. En revanche, Gaetano... J'aime bien la façon dont il me traite. Il est plein d'attention, prévenant, gentil. Et je me moque de ce que pensera Ruby. Je vais sortir avec lui. Est-ce que ça t'embêterait que Ruby travaille avec moi chez Gennaro? Ah, c'est pas vrai, je rêve. Alors maintenant, voilà qu'elle veut travailler avec toi? Je te dis que ce n'est pas du tout quelqu'un d'intéressé, ni d'ingrat. Elle insiste, d'accord? Elle tient à tout prix à me rendre service à son tour. Et pourquoi elle a autant envie d'être avec toi? Hein? Quoi, tu vas être jaloux de moi? Ça ne va plus là, il faut que tu te calmes, que tu prennes le temps de digérer ce qui t'est arrivé avec elle. Non, ce n'est pas à cause de ça. Moi, je crois justement que si. Pardonne-moi, je suis pressé. J'étais seulement venu pour me changer. Je dîne avec Howard et avec ma future épouse. Tu sais, chérie, j'ai bien failli oublier de t'en parler, mais Ruby m'a dit quelque chose qui m'a un peu étonnée et qui m'a fait plaisir. Quoi? Elle veut continuer ses études et se mettre à travailler à mi-temps. Ruby va travailler? Et elle a décidé ça toute seule? On dit qu'à quelque chose, malheur est bon, non? Je pense que mon séjour à l'hôpital lui a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. En tout cas, je le crois. Eh bien, ça me surprend de sa part, mais j'en suis ravie. Tu sais, je sens que ta petite sœur commence à changer. C'est vrai, je pense qu'elle est enfin plus raisonnable. Tu es radieuse, mon amour. Merci. Et toi, tu es superbe. Comment ça a été avec ton parrain? Bien, à partir de demain, je travaillerai dans son entreprise. Et tu crois qu'il serait possible que Ruby puisse venir y travailler avec toi? Pourquoi tu me le demandes? Parce qu'elle est venue me voir. Hector, c'est important pour elle. Elle dit que si nous ne voulons pas accepter son aide, elle refusera d'accepter la nôtre. Je pense que c'est une question d'amour-propre. Nous devons la respecter. Je suis d'accord, mais l'idée est loin d'emballer Alexandre. Il n'a rien à dire, ils ne sont plus ensemble. Il trouve que c'est tout à fait inutile. Il persiste à vouloir me rembourser les frais médicaux. Il m'en a déjà versé une partie. Ça veut dire qu'il pense encore reconquérir Ruby, non? Bon, écoute, qu'ils se remettent ensemble ou non, je trouve qu'Alexandre ne devrait pas t'empêcher de laisser Ruby travailler avec toi. Et toi, pourquoi tu ne veux pas de son aide? En quoi ça te gênerait? Non, rien, sauf que... Alors dis-lui que c'est d'accord. Allez, qu'est-ce que ça te coûte? Bon, très bien. J'accepte qu'elle travaille avec moi, mais seulement parce que tu me le demandes. Merci, mon amour, merci.
c'est pas vrai. Il y a déjà plus personne. Range-les au laboratoire. Ah, Valérie, heureusement que tu es là. On m'a demandé de remettre ces papiers à la chimiste Marquez. Ah, donnez-moi. Non, je suis censé lui remettre à elle ou à sa secrétaire, mais à ce qu'il paraît, il me faut un reçu. Eh bien, donne-les-moi. Ma secrétaire a dû s'absenter de bonne heure, mais je peux t'en faire un si tu veux. Toi? Vous... je veux dire, c'est toi la chef du laboratoire? Bon alors, tu entres, oui ou non? Bonsoir, je suis Stephen Howard et je suppose que vous êtes Maribel. Bonsoir, enchantée. Hector m'a dit plein de choses sur vous. Et sur vous. Je suis ravi que vous ayez accepté de vous rendre à New York en sa compagnie, parce que c'est un architecte extraordinaire et nous avons grandement besoin de lui. Je sais, je suis extrêmement fière de son talent. Et je suppose que lui aussi doit être très fier de vous. Vous êtes une femme d'une grande beauté. Oui, elle est belle aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Nous y allons? Le chauffeur nous attend. Oui, en route. Qu'est-ce que tu fais? Je lis. Tu as l'air heureuse. Ne me dis pas que c'est parce que ce chauffeur semble s'intéresser à toi. Peut-être qu'en fin de compte, je le suis pour ça. Christina, je t'en prie, Gaetano n'est rien de plus qu'un simple serviteur de Maribel. Non, c'est quelqu'un dont je respecte les sentiments et dont la position sociale n'a pas la moindre importance. Et tu t'en fiches vraiment que ce ne soit qu'un vulgaire employé de maison? Hé, ne parle pas de cette façon de quelqu'un qui a un travail honnête. Et puis de toute façon, ça servira à quoi d'avoir un homme qui me couvre de bijoux, d'argent, de cadeaux, si je ne l'aime pas? Oui, évidemment, tu es tellement peu séduisante que tu es obligée de te contenter de quelqu'un qui a de bons sentiments envers toi. Dire que ma pauvre maman croit que tu es devenue plus mûre. Pardon, je ne voulais pas te vexer, d'accord? Je suis désolée si je t'ai blessée, c'est pas le but. Ce que je voulais te faire voir, c'est que tu n'es pas une femme si insignifiante. Tu peux espérer décrocher mieux qu'un simple chauffeur. Merci de me remonter le moral. Je parle sérieusement. Si tu t'arrangeais différemment, si tu essayais de te mettre en valeur. Tu voudrais bien m'aider? M'apprendre à bien me maquiller? Pour que tu vises plus haut, oui. Mais si c'est pour sortir avec le chauffeur de Maribel, ne compte pas sur moi. J'ai déjà remis le texte de la conférence à votre secrétaire ainsi que la disquette, au cas où vous voudriez apporter des modifications. Bon, je vais y jeter un coup d'œil plus tard. Nous en discuterons cet après-midi. Pardon, mais je m'en vais tout à l'heure. Je pars pour Cancun aujourd'hui. Pourquoi? Ma secrétaire a fait des réservations sur le même vol, non? Nous devons partir demain. À vrai dire, je vais devoir m'y rendre en bus. Comment ça, vous y allez en bus? Vous n'avez pas réglé votre billet d'avion à l'heure? Je vous ai versé vos honoraires. Je vous en suis très reconnaissant, docteur. Ce qu'il y a, c'est que j'ai des dettes. Bon, eh bien, tant pis pour vous. Je vous ai déjà dit qu'avoir des relations était indispensable. Et la plupart du temps, ça commence dans les salles d'embarquement des aéroports. Alexandre, il va y avoir des gens importants. Je le sais, docteur, mais nous les verrons au cours du congrès. Bon. Comme vous voudrez. Merci, docteur. J'ai plusieurs choses à te raconter. J'ai discuté avec Hector à propos de la possibilité de travailler à mi-temps avec lui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Avant de te répondre, tu dois m'avouer quelque chose. Tu as récupéré la photo d'Alexandre dans la corbeille, n'est-ce pas? Te fais pas d'illusions, Maribel. Si je l'ai emportée, c'est pour la brûler. Ah oui, et pourquoi tu voudrais la brûler, hein? Je t'assure, il paraît qu'une photographie déchirée apporte la malchance. C'est seulement pour ça que je l'ai reprise. Tu dis ça sérieusement? Oui, bien sûr. Moi, j'ai plutôt l'impression que tu es toujours amoureuse de lui. Maribel, j'ai besoin de laisser ce qui s'est passé avec Alexandre derrière moi, d'accord? Pardon, je ne voulais surtout pas te blesser. Je sais que pour notre amitié, pour l'affection que tu as envers Alexandre, tu serais heureuse que nous ressortions ensemble. Mais c'est impossible. Je ne retournerai jamais avec lui. Tu es sûre? Même si je te disais qu'il est en train de rembourser Hector des frais médicaux de ta mère?
Maribel, tu es vraiment sûre qu'Alexandre est en train de rembourser les frais d'hôpitaux à Hector? Oui, c'est Hector lui-même qui me l'a dit. Et pourtant, je croyais qu'il était fauché. Arrête un peu d'exagérer. D'accord, c'est pas l'homme riche pour lequel, selon toi, il a voulu se faire passer, mais il doit tout de même être bien payé. Ne dis pas selon toi, d'accord? Je t'assure qu'il a menti. Il savait très bien que je... C'est pas vrai, on parle de lui encore une fois. Franchement, Maribel, je ne m'intéresse plus du tout à Alexandre. Pour moi, il est déjà mort et enterré. La seule chose que je veux savoir, c'est ce que pense Hector. Il veut bien que je travaille avec lui, oui ou non? Dis-moi. Bon, il va falloir que tu organises ton emploi du temps si tu veux continuer tes études, parce que... tu es déjà l'assistante officielle de l'architecte Ferrer. C'est vrai, il a accepté? Oui. Merci. J'ai toujours su que je pouvais compter sur toi. C'est parce que c'est un amour. Il m'a dit qu'il acceptait uniquement parce que je le lui avais demandé. Maribel et moi avons dîné avec Howard hier soir. On s'est mis d'accord pour qu'il te rencontre aujourd'hui. Eh bien, je serais enchanté de faire sa connaissance. Dans ce métier, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Tu es censé faire des affaires avec moi avant d'en faire avec lui, je te rappelle. Nous allons nous associer. Oui, je sais, mais tu préférerais sans doute en faire avec ton futur beau-père? Avec Arthur? Il est hors de question pour moi de m'investir de façon professionnelle avec lui. Il essaie déjà trop de se mêler de mes relations avec Maribel. Écoute, il est clair qu'il a tendance à trop couver sa fille, mais c'est tout à fait compréhensible étant donné son handicap. Ça ne justifie strictement rien. Maribel est une femme maintenant. Hector, pour lui, elle restera toujours sa petite fille adorée. Et c'est précisément parce qu'il veut la protéger qu'il m'a proposé une espèce d'alliance économique entre nos deux familles. Comment? Il veut que mon entreprise construise les nouvelles succursales qu'il envisage d'ouvrir. Tu vas accepter? Pourquoi pas? C'est une bonne affaire. Et il m'a également suggéré que puisque tu allais vendre tes ranchs, tu pourrais, au lieu d'investir ici, investir chez lui. Non, il n'en est pas question. De plus, c'est à moi qu'il aurait dû en parler, pas à toi. Ne le prends pas aussi mal que ça, écoute. Il pense qu'il pourrait accroître ton capital beaucoup plus que je n'ai pu le faire jusqu'à présent en gérant ton héritage. Rien à faire, je refuse. Je ne veux pas qu'Arthur ait la possibilité de contrôler mon argent et donc de me contrôler moi en tenant les cordons de ma bourse. Non, en aucune manière. Ruby a rompu avec son fiancé et je veux pas me faire d'illusions, mais si elle me l'a dit, c'est pour une raison, non? Bah oui, tu vois, tu vas peut-être finalement pouvoir sortir avec elle. Tiens, regarde-moi, je pensais que ça me voudrait jamais et maintenant je suis très heureuse. Peut-être, mais sincèrement, mieux vaut que je ne dise rien sur lui. Bonne idée, oui. Dis donc, accompagne-moi à la voiture, j'ai une surprise pour toi. C'est quoi? Une surprise, allez, suis-moi. Vas-y, assieds-toi. Merci. Ce voyage va t'être doublement utile. Tu vas te faire des relations au congrès et te reposer un peu en famille. Oui, ça me fera le plus grand bien. Comme tu le sais, j'ai beaucoup de chance avec ma sœur et mes parents. Nous nous sommes toujours entendus à merveille. Hector, je suis sincèrement désolé de m'être disputé avec toi. Oui, oublions ça. Entre nous, il n'y a aucun problème. Moi, je suis navré que ça n'ait pas marché entre toi et Ruby. Je suis obligé de te féliciter pour ta fiancée, en revanche. Je suis certain que vous serez vraiment très heureux. Alexandre, Maribel m'a demandé de donner du travail à Ruby. Et elle va commencer aujourd'hui. C'est pas grave, je comprends ça tout à fait bien. Et merci de m'avoir prévenu. Bon, je m'en vais. Je te souhaite bon voyage. Salut bien tes parents et Sophia de ma part. Oui, compte sur moi. Super ton bureau, au fait. Merci. Est-ce que tu as des problèmes au bureau? Non. Enfin, Monsieur Milan a critiqué ma garde-robe. J'ai pas beaucoup de costumes. Oui, j'en ai entendu parler, cet imbécile a même osé s'en plaindre à mon père. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il va m'envoyer? Mais non, on va pas te virer parce que tu n'as pas de costume. Tada! C'est pour toi. Prends-le. Non, tu plaisantes. Non, Attends, non, je ne veux peux pas le savoir. Tu es obligé d'accepter. C'est moi qui t'ai recommandé et tu ne peux pas me laisser tomber. Mais c'est incroyable. Merci Lorena. Je t'en vaudrai ça un jour. J'oublierai jamais tout ce que t'as fait pour moi. Tu ne me dois rien du tout. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Super. Ça va avec mon style? Oui, avec ma tu vas en forte jeter un personnalité? maximum. Tu vas lui enfiler aussi pendant que t'y es. Bon, ne commence pas. Je sais que t'es son petit copain, mais elle, c'est mon amie. Soit elle est aveugle, soit elle est stupide de vouloir perdre son temps avec un type comme toi. Je te défends de l'insulter. Quoi? Tu veux prendre une trempe encore? T'as pas tout pigé, hein? Là! Sam, je t'en prie, arrête! Sam! Combien de fois il va falloir que je te cogne pour que tu comprennes, hein? Va-t'en, s'il te plaît! Fais voir! Fais voir! Bravo! Bravo! Je te félicite pour ton nouveau boulot. Hector m'a appris la nouvelle, je voulais t'attendre. Pour perdre encore plus de temps? Non, disons simplement que j'étais curieux. Je veux savoir si tu fais ça uniquement pour te rapprocher d'Hector. C'est un interrogatoire?
Non. J'ai déjà compris que ça ne servait à rien de te poser certaines questions parce que d'une manière ou d'une autre, tu mentiras. Mais c'est justement parce que je te connais que je sais que tu dois avoir une raison précise de vouloir travailler auprès de lui. Et je te jure que je vais la découvrir. Je suis contente que mon frère arrive demain matin. Tu t'entends bien avec lui? Ah, merveille, Alexandre est vraiment très gentil. J'ai une petite sœur, moi. Mais c'est la reine des enquiquineuses. Il faut qu'elle se mêle de tout ce qui la regarde pas. Mais je l'aime comme un fou. Au fait, est-ce qu'Alexandre s'est souvenu de moi? Au début, non, mais ça lui est revenu. Il m'a dit qu'il ne sortait plus avec ton amie Ruby. C'est déjà terminé? Ah, c'est dommage, c'est une fille formidable. Peut-être que tu vas trouver ça injuste parce que tu la connais, mais j'ai l'impression qu'elle ne s'est pas très bien comportée avec lui. Alors vaut mieux pas que tu nous parles d'elle. Si je travaille ici, c'est de façon à remercier Hector. En parlant de ça, ne te fatigue pas. Inutile de faire des sacrifices pour lui rembourser les frais médicaux de ma mère. Que je rembourse Hector ou non ne te regarde pas. N'aie surtout pas peur, parce que je ne m'attends pas à ce que tu me remercies. Tant mieux. Et ne t'imagine pas que j'étais émue d'apprendre que tu t'étais démené pour nous faire bénéficier d'une ristourne à l'hôpital. Pour moi, c'est une pure perte de temps. Je l'ai fait avec plaisir. Pour quelqu'un que j'ai aimé un jour. Puisque maintenant c'est terminé pour nous deux, mieux vaut en rester là. Je ne veux plus rien de toi. C'est Hector que tu vises maintenant, hein? Tu as accepté qu'il vous aide et aujourd'hui tu veux le rembourser. C'est curieux, non? Je vais partir en voyage, mais ne crois surtout pas que j'ai l'esprit tranquille. C'est sans doute ta conscience qui Exact, travaille. parce que moi justement j'en ai une. C'est pour cette raison que je vais surveiller ta soi-disant amitié avec Hector et Maribel. Je ne vais pas vous quitter des yeux. Ça ne m'étonne pas du tout, parce que malgré tout ce que tu dis, tu m'as toujours dans la peau. Il se peut que tu souffres de la même maladie. Ne fais pas ça, recule. Quoi? Tu as peur que je t'embrasse? Tu vois à quel point tu m'aimes toujours, hein? En dépit de ton ambition, tu aimerais bien que je t'embrasse, hein? Mais ne t'en fais pas, parce que je ne t'embrasserai plus jamais maintenant. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Tiens, tiens. Bonjour, monsieur Milan, comment allez-vous? Tu as enfin trouvé un costume digne de ce nom. Ah, merci, merci. Content qu'il vous plaise. Mets ton œil. Où tu te crois, bon sang? Tu peux pas aller à un rendez-vous important avec une tête pareille. Soyez la bienvenue, Ruby. Hector m'a dit que vous alliez l'aider jusqu'à ce qu'il retourne à New York. Je veux juste me rendre utile, le remercier de ce qu'il a fait tout en essayant d'apprendre. Hilda, veuillez montrer les bureaux à Ruby, je vous prie. Oui, monsieur. Merci, monsieur Duarte. Suivez-moi, s'il vous plaît. Excusez. Cette jeune femme est vraiment superbe, hein? Dis donc, ce ne serait pas ta future épouse qui l'aurait placée ici de façon à surveiller ton comportement? Mais enfin, qu'est-ce que tu vas chercher? On ne sait jamais. Certaines femmes sont très jalouses et ne font confiance à personne. Tu veux bien m'excuser? Tu m'en veux toujours de lui avoir donné un coup de poing? Je n'aime pas quand vous vous bagarrez. C'est lui qui l'a cherché, non? Il me défendait. Parce que tu m'avais dit que j'étais stupide. Oh, tu vas pas en faire tout un plat, franchement. Si quelqu'un doit se sentir insulté, c'est moi. C'est vrai, Lorena. Saute-lui au cou, s'il te plaît, tant que ça. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Tu veux rire? Francisco est seulement un ami, c'est tout. Sam, c'est toi que... C'est toi que j'aime vraiment. Bah ça ne se voit pas en tout cas, je t'assure. Alors il va falloir que tu me le prouves. Non! Qu'est-ce qu'il y a? Je t'en prie, on pourrait nous voir. Mais qui ça? Il n'y a personne. Mes parents sont partis avec leurs amants respectifs et la femme de ménage n'a pas le droit d'entrer ici sans que je l'appelle. Ce qu'il y a, c'est que... Sam, s'il te plaît, non! Ça suffit, on n'est plus des enfants. Écoute, si ça ne devient pas plus sérieux, je préfère qu'on arrête tout de suite. Ah, Maribel, comment vas-tu? Salut. J'avoue que j'ai été vraiment surprise quand on m'a dit que tu étais venue ici. C'est parce qu'il faut absolument que je te parle.
Pardon, Alexandre, mais si tu es venu ici pour me dire du mal de Ruby, il vaut mieux que tu te taises. Non, attends une seconde. Maribel, je t'en prie, écoute-moi. Si je suis venu, c'est parce que je tiens à toi. Tu sais, je suis vraiment déçue que vous ayez rompu Ruby et toi. Je le suis encore plus. Mais c'est du passé, malheureusement, il faut l'oublier. Et me tourner vers l'avenir. En fait, vous devez vous marier très bientôt, non? Tu devrais peut-être passer le plus de temps possible aux côtés d'Hector. Il est inutile de te dire que je ne demande rien de mieux. Débrouille-toi pour le faire, alors. Sincèrement, je crois que tu es la seule et unique femme qui soit capable de le rendre heureux. Et ça me fera très plaisir d'assister à votre mariage. C'est gentil, merci. Je peux entrer? Je t'apporte un café. Ruby, tu n'es pas obligée de faire ça. Ah, bien sûr que si, il faut que je sois vraiment aux petits soins pour mon chef. Je voulais te demander si je pouvais laisser mon gilet ici. Ce qu'il y a, c'est que j'ai nulle part où laisser mes affaires, étant donné que je n'ai pas de bureau permanent. Ça te pose un problème si je les range ici? Non. Merci. Bon. Tiens, voilà ton café. Tu céderas à la tentation tôt ou tard. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás.